Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va à merveille. Alors, comment fixer le prix de son produit? C'est le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Comment fixer le prix de son produit? Fixer le prix de son produit ne nécessite pas obligatoirement des connaissances en des filières qui font dans ce domaine une connaissance nécessairement en marketing ou en comptabilité ou je ne sais pas quelle autre filière. Mais fixer le prix de son produit nécessite quand même un certain niveau de connaissance pour pouvoir analyser son projet, pour pouvoir examiner le plan économique de son projet. Je me nomme Merveille Eya, je suis technicien supérieur en agriculture et je suis entrepreneur agropastoral. Aujourd'hui, nous allons parler spécialement des prix. Alors, comment fixer le prix de son produit? Beaucoup de jeunes entrepreneurs de nos jours ont ce problème-là. Quelqu'un mène à bien une activité, mais lors de la vente, il se rend compte qu'il a plus dépensé. Il a plus dépensé que ce qu'il a gagné. Alors, généralement, l'une des causes de ce genre d'échec, ça peut être dû également à un mauvais prix fixé sur son produit. C'est pour ça qu'il est nécessaire de connaître comment fixer le prix de son produit. Pour fixer le prix de son produit, deux démarches seront utilisées. Une démarche que nous allons nommer une démarche rationnelle et une autre que nous allons nommer une démarche irrationnelle. La démarche rationnelle nécessite une analyse de son projet. Alors, analyser son projet, ce n'est pas toujours de faire ça dans les règles de l'art, mais quand même analyser son projet revient à évaluer les dépenses ou encore évaluer son coût de production, ce qui est très important. Il est important pour un entrepreneur, pour quelqu'un qui veut se lancer dans une activité, de savoir que pour telle bande de poulet, je vais dépenser ou je vais dépenser telle somme. C'est grâce déjà à cet élément que nous pouvons savoir qu'au prix de vente, nous devons ramener au moins telle somme qui est encore ce qu'on appelle le point mort. Le point mort, c'est cette somme-là qu'on récupère lors des ventes ou alors lors des gains qui nous permet de couvrir toutes nos dépenses. Il est important de connaître son coût de production. Il est également important de fixer ses objectifs. Les objectifs ici, ce ne sont pas les objectifs de production, mais les objectifs liés à la vente. Les objectifs liés à la vente dans la mesure où, pour faire une meilleure vente, la publicité est très importante. Il ne faut pas être que de ces entrepreneurs-là qui font les productions et qui se rendent au marché, le jour du marché, c'est arrivé là-bas qu'ils se mettent à réfléchir sur comment vendre, sur quel prix vendre, vous voyez. Pour cela, pour fixer ces objectifs, il faut mettre un coup sur le marketing, il faut mettre un coup sur la publicité et un autre coup également sur les affiches. Vous voyez, les affiches, s'il faut faire des affiches, s'il faut faire des flyers, il est important. Et également un autre coup sur la communication. Par exemple, vous allez faire des publicités télé, par exemple, c'est un exemple. Vous allez faire des publicités télé, il faut allouer à ces différentes tâches des coûts bien précis qui vont venir s'ajouter au coût de production, ce qui vous permet de savoir déjà que en dehors du coût de production, nous avons dépensé telle somme pour la publicité. En troisième point, nous avons l'association de ces deux coûts, dans le coût de production et le coût fixé sur ces objectifs. En quatrième point, nous avons la fixation de son bénéfice. Fixer son bénéfice ne veut pas dire que comme on va gagner gros pour un poulet de 45 jours, on va le vendre à 10 000. Étant donné que notre coût de production pour ce même poulet est peut-être à 1000 francs ou 1500 par là, on va le fixer à 10 000 parce qu'on veut gagner gros. Non, on fixe son bénéfice en fonction de la clientèle. Un exemple, je suis producteur de poulet, je décide de vendre mon poulet.
J'ai déjà fait tous les calculs au préalable. Je connais mon coût de production, je connais mon coût sur mes objectifs. Je sais ce que ça m'a coûté déjà pour lancer. Maintenant, je vais fixer mes objectifs. Mes objectifs seront fixés en fonction de ma clientèle. Ça veut dire quoi? Si je cible une clientèle précise, par exemple des personnes de haute classe sociale, le bénéfice en ce moment peut également être légèrement haut. Et il va être légèrement haut en fonction de la grosseur également de mes poulets. Si vous partez vendre un poulet qui a 1,2 kg ou 1,5 kg à 5000 à quelqu'un parce qu'il est de haute classe, je peux vous assurer c'est un échec. Par conséquent, si vous partez vendre un poulet de 2 kg ou 2,2, 2,5 kg à 5000 à quelqu'un qui est de haute classe, c'est facile pour lui d'acheter ce genre de poulet. Vous voyez que là, en ce moment, le bénéfice dépend de deux facteurs, notre client et notre produit même. Voilà. Maintenant, s'il s'agit de la basse classe, il est important de mettre un prix, vu qu'au niveau de la basse classe, ou de la classe moyenne, généralement, il y a ce principe-là de discussion sur le marché. Quand vous allez dire à quelqu'un que vous vendez votre poulet à 4500, vous savez que d'une manière automatique, la personne va discuter. Alors, la personne va discuter, vous devez savoir à quel niveau vous arrêtez. À quel niveau vous devez, la marge que vous devez vous arrêter, ou vous savez que sur chaque produit, vous avez un bénéfice de temps de telle somme. Donc, ce sont les deux paramètres importants à prendre en compte lorsqu'on veut fixer son bénéfice. On prend en compte la qualité de notre produit et on prend en compte notre clientèle. La méthode irrationnelle qui est un peu plus délibérée. Ici, la fixation du prix ici se fait à base de la qualité de son produit. La fixation du prix ici est faite à base de la qualité de son produit. Comme je l'expliquais un peu tantôt, ici le prix dépend des consommateurs. On a trois consommateurs. Il y a le consommateur riche, il y a le consommateur moyen et il y a le consommateur pauvre. Cette méthode irrationnelle va prendre en compte son client, sa clientèle. Très important. Parce que pour un client lambda riche, le même produit sera vendu, mais la qualité sera un peu plus différente, mais le prix sera très élevé. Par exemple, je vais revenir sur mon exemple sur le poulet. Nous produisons dans une ferme le poulet. Alors, nous avons fait nos études du marché au préalable. Et maintenant, lors de la production, qu'est-ce que nous faisons? Nous produisons trois produits différents de la même bande. Nous allons faire un produit où les poulets ne seront pas nourris comme il se doit. Il y aura une petite tricherie. Ça, ce sont les produits réservés à la basse classe et un peu aussi à la classe moyenne. On aura des poulets qui sont moyennement nourris, qui auront une corpulence moyenne, qui sont réservés aux clients de la classe moyenne et de la classe riche, et des poulets qui sont très bien et exagérément nourris de manière à telle sorte qu'à 38 jours ils sont sortis de la ferme pour le marché. Ce sont les produits destinés aux personnes riches, aux consommateurs riches. Donc ici la démarche irrationnelle prend en compte les consommateurs. Et après cela, la démarche irrationnelle va également prendre en compte la démarche utilisée. Si vous avez utilisé une démarche, disons, nous allons utiliser Internet, nous allons utiliser des affiches, nous allons utiliser de la publicité. Vous voyez, cette démarche-là va également jouer sur le coût de vente, va également jouer sur le prix fixé de notre produit. Donc, voilà les deux démarches utilisées généralement pour fixer un prix. Donc, pour fixer un prix, nous allons faire un résumé. Pour fixer un prix, selon la démarche rationnelle, il est important de connaître son coût de production. Il est important de connaître les objectifs que nous nous fixons. Il est important de connaître ses consommateurs et il est important de prendre en compte selon la démarche irrationnelle, il est important de prendre en compte ses consommateurs et la démarche utilisée pour atteindre ces consommateurs.
parvenus au thème de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et si elle vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour liker la vidéo et de la partager avec vos amis pour que eux également puissent prendre connaissance des méthodes de fixation des prix. Alors si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Alors sur ce, nous vous souhaitons une excellente fin de journée et que la protection divine soit avec vous. Bonne journée.